Ce matin, je voulais vous parler sur le pilier de l'Église ou la force de l'Église. Nous allons voir le pilier de l'Église. Comme je l'ai dit, nous avons passé un mois dans la prière. On va les clôturer aujourd'hui. Nous allons voir les 4 piliers de l'Église, la force de l'Église. Lorsque l'Église met tous ces piliers en place, nous aurons une grande Église. Tout cela peut se faire simplement lorsque le peuple de Dieu comprenne ces 4 piliers. Prenons rapidement Acte chapitre 2. À partir du verset 41, Acte 2, à partir du verset 41 jusqu'à 47. Allez-y, ma sœur Micheline, suivez très bien dans vos Bibles. Acte 2, verset 41 à 47. À 47. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole, Ceux qui acceptèrent la parole que Pierre avait annoncée, furent baptisés. ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Premier pilier. Dans la communion fraternelle. Deuxième pilier. Dans la fraction du pain. Troisième pilier. Et dans les prières. Et dans le prière, qui est maintenant le 4e pilier. Allez-y, ma sœur. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'apparaît de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et il se faisait beaucoup de prodiges dans l'église primitive. Et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple qui ne connaissait pas le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je vais vous parler ce matin sur ces 4 piliers. Lorsque l'apôtre Pierre s'est levé ce jour-là pour parler de la part du Seigneur, il nous parle que 3000 âmes se répandirent et se convertirent à Jésus. Ils donnèrent leur vie à Jésus. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi on doit désirer que l'Église puisse grandir? Parce que l'Église primitive, c'était un modèle. Amen. Lorsque tu as une Église de 100, 200 membres, il faut désirer une Église de 5000 membres, et c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je désire que nous atteignions 5000 membres dans ces lieux, dans cette ville du monde. Parce que dans l'Église primitive, ce n'était pas une Église, ce n'était pas petite, une grande Église. La Bible déclare que dans l'Église primitive, ceux qui acceptèrent la parole de Jésus, ils furent baptisés. Et il y eut une augmentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui se passe dans cette église-là, qui était si merveilleux, que tous ces 3000 âmes convertis, avec ceux qui étaient avec le disciple, tous ensemble, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. La force de l'église primitive, ils aimaient être enseignés. Ils aimaient grandir dans leur foi. Ils aimaient la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Une personne qui est bien enseignée
il sera difficile qu'il soit ballotté, emporté par n'importe quel vent. Alors, ils ont compris cette vérité, que nous devons aimer les enseignements. Les enseignements, c'est très capital pour la vie de l'Église. Chaque enfant de Dieu, lorsqu'il y a des programmes de discipulats, lorsqu'il y a des programmes de séminaires, venez afin que tu puisses grandir dans ta foi. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas d'enseignement, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il peut être emporté facilement avec n'importe quel vent. Et surtout le temps que nous traversons, la séduction est là. Parce que le temps de la fin est lié à la séduction. Si tu n'as pas de bases qui sont les enseignements bibliques, tu ne résisteras jamais. Tu seras emporté. Voilà pourquoi aimer à méditer la parole de Dieu. Parce que la connaissance vient lorsque vous méditez sur la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu. Vous avez de belles portables. Les iPhone X qui vient à peine de sortir. Même les 12 aussi, tu en auras toujours besoin. Mais tu n'as pas une bonne Bible. Voilà votre problème. Amen. Tu aimes les choses de grande valeur. Mais une Bible qui peut coûter 20, 15, 50 euros, tu ne veux même pas en procurer. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous vous contentez avec les versions qui sont... Enfin, avec... comment je pourrais dire? Avec les applications qui sont dans votre portable, nous risquons que les imprimeries qui nous impriment la Bible puissent s'arrêter. Amen. Dis avec moi, mais plus fort. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas mauvais d'avoir une application dans ton portable. Mais il faut avoir aussi la Bible. C'est très important. Qui ont leur Bible ce matin? Montrez-moi un peu vos Bibles. La gloire, je veux voir ta Bible, c'est où? Maman, je veux voir ta Bible aussi, c'est où? Je veux voir ta Bible. My sister Carol, I can see your Bible. Your Bible? Sorry, I'm sorry. On va te donner une Bible, t'inquiète. Amen. Amen. C'est très important. Alors, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il savait très bien que notre force, c'est lorsqu'il y a la communion entre nous. Lorsqu'il y a une bonne relation, pas de fracture. Mais lorsque nous sommes unis, lorsqu'il y a une bonne communion, c'est comme lorsque on est en bonne communion avec le Seigneur. N'est-ce pas qu'on est en paix, on est dans la joie? C'est pareil dans l'église. Lorsque je suis en communion fraternelle, vous allez voir que nous sommes dans la joie et dans la paix aussi dans l'église. L'église n'est pas en paix lorsqu'il n'y a pas la communion fraternelle. Lorsque la communion est rompue, les uns les autres, lorsqu'il n'y a pas de bonne communication, de bonnes relations, là, la communion est rompue et l'église s'affaiblit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit, vous devez instruire votre esprit. Que mon esprit ne peut pas céder aux pensées des démons. Parce que ce sont les démons qui nous poussent à nous haïr les uns les autres. Dieu ne nous haït jamais. Dieu ne hait personne. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Alors c'est les démons qui viennent avec des divisions dans l'église, avec des séparations pour affaiblir l'église. Vous allez voir que la Bible nous parle que il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait le jour au jour le nombre de sauvés. Parce que la communion fraternelle était leur vie, était leur partage, mes frères et sœurs.
Troisième pilier, il persévérait aussi dans la fraction de pain. Il partageait la Sainte Seine. Il célébrait la Sainte Seine qui était la force de l'Église. Une Église qui ne célèbre pas la Sainte Seine, c'est suspect. N'entrez même pas dans des églises où la Sainte Seine n'est pas célébrée. Jésus a dit, vous devez faire cela en mémoire de moi, en souvenir. La Sainte Seine qu'on va prendre ce matin, ça nous permet à être en communion fraternelle aussi, et aussi en communion avec Jésus. Il partageait la fraction de pain et il demeurait dans la prière. L'église primitive, ils ont compris que non, pour vaincre, pour gagner les âmes au Seigneur, pour sauver cette humanité, on doit se tenir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous étions un mois dans ces lieux, dans la prière. Et je pense bien, cette atmosphère que vous avez reçue durant ce un mois de prière, la dimension que le Saint-Esprit vous a donnée, la dimension que vous êtes monté en cela, il faut les garder, il faut le protéger, il ne faut pas perdre ce feu-là. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être dans le culte de la semaine. Il est très important d'être présent pour alimenter le feu. Que le feu que tu as reçu durant ce un mois ne puisse pas s'éteindre. La prière, c'est très important. La prière, lorsque vous priez, vous resterez en bonne communion avec le Seigneur. Lorsque vous priez, le Seigneur, dans son trône, il vous accepte. Il vous agrée aussi, mes frères et sœurs. Et la prière brise les chaînes. C'est simplement à travers la prière que les chaînes se brisent. Ce n'est pas avec de l'eau bénite. Non, les démons ne fuient pas de l'eau bénite. Alléluia. Amen. Amen. Les démons ne fuient pas de l'eau. Oh non, comme tu es menacé la nuit, tu prends un bassin blanc, tu mets de l'eau, tu mets sur la porte. Non, 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 non. Ils sont les esprits. Amen. Alléluia. Les démons n'ont même pas peur de s'appeler. Mais les démons, ils ont peur de la prière. Amen. Les démons ont peur de la prière. Lorsque vous priez, vous les dérangez. Lorsque vous priez, ils sont mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle il faut que le peuple se lève dans la prière. Voilà pourquoi l'église primitive savait très bien. Les apôtres, tellement que Jésus les avait enseignés dans la prière, ils ont aussi amené l'église dans la prière. Une église qui ne prie pas, c'est que leur pasteur aussi est faible dans la prière. Amen. Non, mais c'est la logique. Amen. Amen. Une église où on n'enseigne pas du tout bien, c'est que le pasteur n'est pas enseigné. Parce que quand le pasteur est enseigné, lui aussi à son tour, il enseignera l'église. Les apôtres, ils ont été avec Jésus 3 ans et demi. Ils ont été enseignés. Ils ont appris comment prier. C'est ça qu'ils ont communiqué aussi à l'église. Ils ont communiqué la vie qu'ils avaient en Christ, qu'ils ont vue en Jésus. Cette communion qu'ils étaient entre eux lorsqu'ils étaient ensemble. La prière, elle est capitale parce que ça libère les captifs. La prière ouvre les portes et ça change aussi les situations, même les circonstances. La prière guérit les malades aussi. Amen. Alléluia. Amen. La prière change les circonstances. La prière guérit les malades. La prière peut changer aussi une nation. Voilà pourquoi ce matin nous prierons pour les nations. Amen. Parce que la prière, elle est très capitale, peuple de Dieu. Sans la prière, on sera affaibli. Et le monde de ténèbres, ils viendront, ils vont s'asseoir. Or, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le feu de la prière, les démons
ne peuvent pas résister. Amen. Amen. Prenons rapidement Acte 4. Nous voyons qu'ils étaient vraiment dans le même lieu. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient leurs propriétés. Et ils s'entraidaient. C'est ça la force de l'Église. Acte 4, 28 à 31. Qu'est-ce qui est écrit? Acte 4, verset 28 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la parole du Seigneur. Amen. Après avoir relâché un des apôtres qui a été incarcéré, je déclare que lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est rentré là où tous étaient ensemble, pendant qu'il priait, ils ont fait cette prière. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Tellement que l'Église était menacée, tellement qu'il y avait la persécution. La Bible nous parle que les apôtres, l'Église avait prié. L'Église avait demandé à Dieu de prendre soin de ceux qui combattent l'Église. Et ils ont demandé à Dieu, Seigneur, nous te demandons que tu fasses des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom saint de Jésus-Christ. Nous, l'Église doit prier qu'il y ait de miracles, de signes et de prodiges. Car quelque part, la Bible déclare que comment croiront-ils s'ils ne voient pas? Amen. Les païens, des fois, ils ont besoin de voir Dieu agir. Et ils vont accepter ces dieux-là. Ils vont croire. Vous venez à l'église malade, vous sortez malade. Vous venez à l'église avec des problèmes, avec des problèmes. Non, ça, ce n'est pas l'église. Une véritable église, il faut que la présence de Dieu soit là. Amen. Lorsque quelqu'un est malade, on prie pour lui et que le Saint-Esprit agit. Amen. Lorsque quelqu'un est possédé, on va prier pour la personne, les démons vont libérer sa vie. Comment tu viens avec les démons dans l'église et ces démons aussi obéissent dans tout ça dans l'église avec toi? C'est pas possible. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important, peuple de Dieu, que l'église prie pour demander au Seigneur. Nous te demandons que dans notre assemblée, lorsque les malades viendront, les problématiques viendront, Seigneur, lorsqu'ils vont franchir le seuil de notre porte, Seigneur, exauce-le dessus. Pardonne leurs péchés. Amen. Guéris leur situation. Amen. Guéris leurs malades. Donne la paix, Seigneur. C'est ça l'église. Il faut que les gens témoignent les œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Lorsque vous ne voulez pas témoigner le Seigneur, sache-le très bien que Dieu a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi ce jour-là, j'aurai honte de lui. Amen. Il faut témoigner Dieu. Plus que vous témoignez le Seigneur, plus que Dieu est glorifié dans les cieux. Que voilà, il me glorifie et Satan est dans la confusion. Amen. Satan est dans le tourment. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble tremblait. Je veux que vous compreniez l'impact de la prière. Pendant qu'ils priaient, il déclare que le lieu où ils étaient trembla. C'est-à-dire que physiquement, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Quelqu'un comprend ce que la prière peut faire. Amen. Si ce lieu commence à trembler, je pense bien, même les immeubles vont commencer aussi à trembler.
Mais comme c'est Dieu qui est là, il ne permettra pas que même l'un des poteaux puisse se rompre pour que les gens meurent. Non, il ne va pas le permettre. Parce que sa présence est là. Donc, il est important que l'Église prie, peuple de Dieu. Lorsque dans l'Église, il priait, le lieu trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des choses extraordinaires peuvent se passer lorsque l'Église se tient dans la présence de Dieu. Lorsque l'Église prie, peuple de Dieu, c'est alors que Dieu va agir. C'est alors que Dieu va libérer la grâce. C'est alors que Dieu va guérir les malades. C'est alors que Dieu va opérer. Ça ne peut venir que lorsque l'Église comprenne que non, notre force, c'est la prière. Amen. Amen. Et ils ont sorti pour annoncer la bonne nouvelle. Dernier verset. J'ai besoin que nous puissions prier ce matin. Acte 12. Acte 12, premier verset jusqu'au verset 10. Acte 12, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Lève-toi promptement, Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce verset, c'est le verset 5. Nous voyons que lorsque Hérode, le roi, avait commencé à maltraiter l'Église, et il a fait mourir Pierre par l'épée, non plutôt Jacques par l'épée, et voilà que cela était agréable pour qu'ils se sentent aimés, parce que l'Église les embêtait, parce que l'Église les dérangeait. Alors il fallait maintenant qu'il fermait les églises. Il a préféré aussi arrêter Pierre. Amen. Amen. Il a fait périr par le peu Jacques et il a arrêté encore Pierre. Alors pendant que Pierre était en prison, la Bible déclare qu'il était gardé avec des soldats qui étaient tout autour de Pierre. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce verset, que lorsque Pierre était gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà la communion fraternelle. Leur leader est en prison, serviteur Pierre. Alléluia. Amen. Lorsque l'Église prie, l'Église peut changer aussi la destinée d'une nation. Amen. Moi je le crois ce matin. Amen. Que lorsque nous prions, Dieu est capable de changer les temps. Amen. Je me souviens une fois quand on a commencé l'église, quand on priait, on était avec Sylvana. Et parce qu'on avait le micro, les instruments étaient là, il n'y avait pas de gens pour jouer. Mais on a commencé à prier, on a commencé à demander à le Seigneur,
nous voulons que tu puisses nous donner, que tu puisses nous envoyer les gens qui peuvent venir pour la guitare, pour le synthé, pour que nous puissions quand même avoir une bonne adoration. On priait, les instruments étaient là. Il n'y avait personne. Mais dans la prière, il était Seigneur, tu es capable d'enlever des gens de Toulouse pour les amener au Mans, juste pour venir former les gens ici. On priait, on appelait les gens des quatre coins, de l'Est, de l'Ouest, afin qu'ils viennent dans ces lieux. Et là, on était avec notre petit exaucé. Parce que lui, il grandit dans l'église. Il était dans la batterie, formé. Et regarde aujourd'hui comment il est fort. Et je bénis Dieu parce que lorsque nous prions, Dieu exauce nos prières. Amen. Il y a un frère qui est venu, malgré qu'il ne veut pas trop à l'église, mais il a pris de la peine de former les jeunes dans la guitare. C'est toujours l'exaucement de nos prières. Amen. Josué qui a pris de la guitare, pas même 6 mois, Josué a commencé à jouer de la basse. Amen. Tellement qu'il a aimé de la basse, tellement qu'il aimait beaucoup ces guitares basses, il fait même des histoires impossibles, incroyables. Et maintenant, tellement qu'il est dans les dons, il est là. Donc, comme l'église est là, Josué aussi peut former les jeunes dans la guitare basse. Et maintenant aussi peut former aussi les gens dans la guitare basse. Il y a le frère Marcel, il est là, il a dit, il cherche les gens aussi pour qu'il les forme pour les synthés. Il faut en profiter les jeunes. Amen. Amen. Donc lorsque l'église est prise, le Seigneur exauce des cieux. L'église n'ont pas accepté, ils ont accepté la mort de Jacques. Mais ils n'ont pas accepté la mort de Pierre. Seigneur, non, nous n'acceptons pas que Pierre aussi puisse mourir. L'église se leva dans la présence de Dieu, dans la prière. Et tellement que Dieu est Dieu, la nuit qui précéda les jours où Hérode devait le faire comparaître, Pierre lié de chaînes, Dieu a envoyé un ange qui est venu dans la prison pour libérer Pierre. Pierre qui était gardé, un ange venu, il le toucha par l'épaule, il a dit, Pierre, réveille-toi, mets tes chaussures, mets ta ceinture, mets ton manteau. Pierre, croyant que c'était une vision, mais c'était la délivrance qui se faisait à travers la prière que l'Église avait adressée à Dieu. C'est lorsque l'Église est pris peuple de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi l'Église doit prier. Si un membre est malade, l'Église, dès qu'on est d'accord, doit s'élever, intercéder pour cette personne-là. Amen. Je suis désolé pour le dire que voilà, j'ai peur de donner mon sujet de prière parce que dans l'Église, il y a des sorciers, mais les sorciers, ils en auront toujours. Amen. Ils sont dans l'Église. Mais ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Notre Dieu est plus fort que les sorciers, peuple de Dieu. Et lorsque l'Église est prise, peuple de Dieu, ils ne peuvent pas résister. Parce que la Bible déclare que dans l'ensemble des saints, les méchants ne résisteront pas. Ils vont résister parce que le feu n'est pas là. Quand il n'y a pas le feu, ils vont résister. Mais quand l'Église est prise de la vérité, ces gens-là vont commencer à partir l'une après l'autre. Amen. Parce qu'ils n'ont pas résisté au feu. Alors il faut que le feu s'allume dans l'église et que l'église commence à prier. Lorsque l'église se lève dans la prière, Dieu est capable de commencer à faire de miracles pour que son nom soit glorifié. Amen. Donc c'était la prière de l'église qui a fait que Pierre puisse sortir d'une manière miraculeuse. Je veux que vous compreniez ce soir que lorsque nous prions, Dieu des cieux nous exauce et il agit et il opère. Amen. Amen.
les problèmes qui se passent dans ta famille, la solution n'est que dans la prière. Les blocages que vous avez dans votre famille, la délivrance ne peut venir qu'à travers la prière. Toutes ces choses-là qui t'empêchent, les maladies qui sont chroniques, ne peuvent partir qu'à travers la prière. Alléluia. Les portes qui vous sont fermées ne peuvent être simplement libérées lorsque vous priez le Seigneur. Voilà pourquoi il est important de mettre la prière, peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais bien que nous puissions prier le Seigneur, afin que Dieu du ciel soit glorifié. La prière libère. La prière ouvre les portes. La prière change les situations. La prière bénit. La prière guérit, mes frères et sœurs. Que si réellement vous aimez la prière. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour que l'Église puisse vivre toutes ces manifestations de Dieu, il faut que le peuple soit uni. Il faut qu'il y ait de l'amour fraternel, de la communion fraternelle, de l'unité dans l'Église. Quand l'Église n'est pas unie, quand dans l'Église il y a des divisions de partis pris, nous empêchons la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Église, il faut accepter de se pardonner. Dans l'Église, il faut accepter certaines choses aussi, mais il faut pardonner pour que nous puissions rester unis, pour que l'Église reste forte. Mais quand dans l'Église, il y a des partis pris, des divisions, des séparations, des mésententes, plutôt, nous devons savoir que l'Église s'affaiblisse. Mais je veux ce matin qu'on reste unis devant le Seigneur. Qu'on reste unis devant le Seigneur. Que le pardon soit notre vie. Que notre cœur soit libéré ce matin. Afin que lorsque tu vas te présenter devant la présence de Dieu, que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu puisse intervenir. Nous entrons dans une nouvelle année, peuple de Dieu. On ne peut pas continuer. On ne peut pas ramener. C'est de l'année 2017 à l'année aussi 2018. Non. Alléluia. Non, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, la mer Rouge, ils les saluaient de loin. Amen. Saluez 2017 de loin. Ne ramenez pas ce qui était bloqué encore dans l'année 2018. Une année nouvelle, des choses nouvelles. Je veux voir un peuple béni dans ces lieux. Je veux voir un peuple qui prospère dans ses études. Un peuple qui réussit dans les entreprises. Tout ça, ça peut venir que lorsque l'Église est unie, peuple de Dieu. L'union fait la force. Lorsque nous sommes unis, on se pardonne réciproquement et on se tient la main. Le diable, l'ennemi est dans la confusion. Amen. Parce que l'ennemi aime toujours nous tenir captifs. Mais ce matin, je veux qu'on puisse sortir de sa cage. Qu'on soit libéré de ses pensées. Et que le Seigneur nous affranchisse ce matin.